Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel, donc à choix. Vous allez avoir 3 choix. On va aller voir en fait pour vous permettre de vous décider. On va aller demander voilà, à nos guides sur quel sujet ils souhaitent nous parler. Vous pourrez choisir 1, 2, 3, voilà, en fonction des sujets qui vous interpellent, qui vous parlent. Donc, toujours pareil, avant de commencer, j'aime bien vous le préciser. Voilà, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, faites bien preuve de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va aller voir sur quel sujet vont nous parler nos guides. D'accord? Donc, on y va. Donc, je vais mélanger un petit peu parce que j'ai pas du tout... mélanger. Donc on va demander pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va faire 3 choix. Donc déjà on va demander pour le choix numéro 1 sur quel sujet vos guides, nos guides souhaitent nous parler. Alors on y va pour le choix numéro 1. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, que vous êtes très positif. Allez. Alors, pour le choix numéro 1. Sur quel sujet vos guides, nos guides souhaitent nous parler? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, une carte qui s'est retournée. Bon, il y en a 2. Oh, attendez. Hop. 1, 2... Bah, j'ai 3, ben voilà, bah, ils ont répondu de suite. J'ai 3 cartes qui se sont retournées. Alors, on y va. Pour le premier choix, pour le premier tas, ce sera le rêve. Cette carte, en fait, magique attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Ensuite, tas numéro 2, conflit. Donc, cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et tas numéro 3, famille. Donc cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc je répète une dernière fois, comme ça vous avez le temps de faire votre choix. Vous avez le choix numéro 1, le rêve. Ça va peut-être parler de votre rêve. Choix numéro 2, conflit. Peut-être qu'il y a un conflit en cours pour vous. Et le chat. Et le chat numéro 3, la famille. Ça commence fort. Allez, on y va. Donc, je mets ça de côté. On va commencer donc par le tas numéro 1. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause. Et nous, on va commencer. Donc, le rêve. Sur quel carte je vais partir? Le rêve. Eh bien, on va prendre les fées. On va voir un petit peu. Je vais me laisser vraiment guider sur les oracles, à savoir comment, voilà, sur quels oracles, etc. Comment on va partir sur les 3 cartes. Peut-être que ce sera différent à chacun. On va voir. Donc, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour le sujet du rêve, je regarde la carte si je peux avoir des messages ou pas déjà. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, pour le sujet, le rêve. Allez, on y va. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Allez, on a une première carte. Donc ici, on vous dit acceptez vos sentiments. Je vais tirer quelques cartes, comme ça on aura un petit peu, j'aurai un petit peu plus d'informations et je pourrai vous faire la guidance. Donc acceptez vos sentiments. Partez. Je vous montre les cartes comme ça. Fille. Donc, est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez un rêve, voilà, qui serait peut-être par rapport
avec votre fille. Donc ça c'est général, mais ça va peut-être pas s'adresser, hein, comme vous le savez, c'est général, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais là c'est peut-être vraiment assez particulier. Donc on a soyez vous-même, faites de l'exercice. Allez, on va tirer une dernière carte. Ça vole. Je vais demander qu'une carte parce qu'il y en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, on en a 2. Allez, je les prends. Allez, alors on y va. Pour l'interprétation, pour la guidance. Alors je vous rappelle, hein, je me sers des cartes voilà, pour pouvoir faire la guidance, mais des fois ça n'a vraiment rien à voir avec voilà, le livret qu'il y a avec, hein, si en cas vous connaissez les cartes. Donc ici, on vous parle d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors pour moi, ça s'accorde vraiment avec cette carte par rapport à son intitulé, par rapport au rêve. Voilà, donc si vous voulez atteindre vos rêves, eh bien, il faut aller vers vos désirs. Voilà, soyez honnête envers vous-même. Soyez vous-même. Et d'ailleurs, voilà, soyez vous-même. On vous demande d'être vous-même. De toute manière, en ce moment, c'est vraiment les énergies générales. Je ne sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos. Mais voilà, on nous pousse, hein, à vraiment laisser de côté tout un petit peu le superficiel, nos conditionnements, etc. pour être vraiment nous-mêmes. Et en fait, pour atteindre vos rêves, eh bien, il va falloir continuer sur ce chemin-là, en fait. Hein. C'est bien ce que je ressens ici. Donc là, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc voilà, pour moi, il y a le papillon, il y a la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Tiens, d'ailleurs, ici aussi, d'accord ? Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes peut-être dans une transition. On vous dit que pour atteindre vos rêves, voilà, ben, il faut travailler sur votre émotionnel, accepter vos sentiments pour pouvoir passer au-delà et pour pouvoir avancer. On vous dit aussi voilà, de quitter cette situation. Alors peut-être que, voilà, comme je vous dis, vous êtes en transition, vous êtes entre deux. Donc pour pouvoir quitter une situation, il faut la quitter convenablement, peu importe, hein, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. Voilà, en tout cas, on vous demande vraiment de rester vous-même. Je vois beaucoup de lumière dans ces cartes. Donc, même si ça a été difficile pour vous, même si vous êtes passé par des moments où ça a pas mal remué, même si ça remue encore, voilà, vous allez vers la lumière, vous travaillez vos côtés sombres pour pouvoir aller vers la lumière. Donc on vous demande, voilà, on vous conseille en tout cas. Après, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre et ça c'est bien important. Je le rappelle assez souvent. Voilà, là c'est une guidance, ce sont des conseils qui peuvent vous aider. Mais après, à vous vraiment de décider ce que vous devez faire. D'accord, ne prenez pas ça vraiment en vous disant bon ben on m'a dit que voilà, non, il faut faire bien attention entre ce que vous entendez, entre ce qui est pour vous et ce que vous devez décider au mieux pour vous. Donc soyez vous-même, faites bien les choses pour vous, prenez les choix qui vous conviennent et qui vous correspondent par rapport à votre être intérieur. On vous dit ici que la réponse à votre question implique votre fille. Voilà, donc peut-être que dans votre rêve, ça implique aussi votre fille. Il y a quelque chose, voilà, par rapport à votre fille. Si vous n'avez pas... là, je pense que ça s'adresse vraiment à des personnes, là je le ressens vraiment, voilà, qui ont un enfant et notamment une fille. Je pense que vraiment là, il n'y a pas d'autre chose pour passer, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment une fille.
Donc prenez bien que ce qui vous parle. Ensuite, on vous dit de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Et oui, si on fait du sport, si on fait de l'exercice, voilà, ça nous donne vraiment la force d'arriver dans tous les domaines. On a encore de la lumière, d'accord? Vous avez aussi les cristaux, vous pouvez vous aider des cristaux ici pour si en cas c'est difficile, si en cas c'est compliqué pour vous en ce moment, vous pouvez vous aider. Moi j'en ai en pagaille. J'adore les énergies des cristaux et ça aide beaucoup. Ça peut vous aider aussi à vous protéger, notamment du négatif. Vous avez par exemple la labradorite, vous avez l'obsidienne. Attention, l'obsidienne, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Vous avez plein de pierres comme ça qui peuvent vous aider un petit peu de vous protéger des énergies extérieures. Voilà, si en cas vous êtes un peu une éponge, ça peut justement vous atteindre et être compliqué par rapport à vos émotions, vos sentiments. D'accord? On vous demande ici d'y aller doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors ça, c'est sûr que c'est pas évident. On vous demande de travailler le lâcher prise. Vous êtes peut-être bloqué sur une situation. Vous êtes peut-être voilà, un peu trop dedans. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit partez, éloignez-vous, lâchez un petit peu tout ça. Soyez un petit peu plus dans l'instant présent. Essayez d'aller voilà, de vous ancrer, de vous recentrer pour essayer de lâcher votre mental. Vous avez certainement l'ego là qui prend beaucoup de place. Alors l'ego il est là et c'est normal, hein. On ne doit pas complètement le supprimer. Par contre, il faut qu'il garde sa place. Donc pour ça, vous pouvez méditer. Voilà, vous pouvez faire plein d'activités qui vont vous permettre un petit peu de vous recentrer. Vous pouvez jardiner, vous pouvez chanter, vous pouvez danser aussi. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, et là on vous demande vraiment de lâcher votre contrôle, hein, de lâcher la situation en fait. Et du moment que vous allez lâcher prise, eh bien ça va vous permettre voilà, de débloquer la situation. Ça va permettre d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une porte pour pouvoir avancer. Et donc ici nous avons la carte printemps. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous voyez, ça va se débloquer en fait votre situation. Par contre, on vous demande vraiment de lâcher prise. S'il faut de quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc faites bien la part des choses, prenez le temps pour vous décider, mais là on vous dit va falloir quitter quelque chose. Donc par rapport à vos rêves, peut-être que vos rêves vont pouvoir se réaliser au printemps. On a encore voilà, de la lumière, le papillon. Il y a vraiment, pour moi, vous êtes vraiment en transformation. Vous êtes en transition. Vous avez pas mal travaillé sur vous. Et on vous demande vraiment quelque chose qui est très important. On vous demande, voilà, peu importe la situation, de rester vous-même. On va aller recouvrir. Ah bah tiens, avec celle-là. Voilà. Allez, on va les recouvrir un petit peu pour aller creuser un petit peu plus les cartes. Donc, pour le tas numéro 1, par rapport à vos rêves, donc voilà, on vous dit bien que ça va se réaliser au printemps. Faites de l'exercice, allez marcher, même si on est confiné, on a droit à 1 heure. Donc profitez de sortir, surtout quand il fait beau, là, comme aujourd'hui, d'aller prendre le soleil, d'aller vous aérer, de vous connecter à la nature. Ça aussi, ça permet de se recentrer, de pouvoir éclaircir un petit peu vos idées. Il y a aussi l'alimentation aussi qui est très importante, qui va vous aider vraiment à essayer de manger sainement, qui va permettre d'éclaircir votre mental. Allez, on y va. Donc pour cette carte, acceptez vos sentiments. Alors ici, si tu as la clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Voilà, donc on vous dit en fait ici que si vous acceptez vos sentiments, ça va vous permettre de débloquer les choses aussi. Si vous restez campé sur la non-acceptation de ce que vous êtes, de qui vous êtes, des sentiments que vous avez, vous voyez, d'ailleurs cette carte est juste en dessous
de accepter vos sentiments. Voilà, et puis j'y reviens depuis tout à l'heure, on vous demande vraiment d'être vous-même. Et on vous dit en fait que c'est la clé, hein, c'est la clé, cette acceptation d'être comme vous êtes, que ça soit avec vos qualités ou avec vos imperfections, d'accord? On vous demande voilà, de vous ouvrir à ça, d'accepter, de ne pas vous contrer, d'accord? De ne pas non plus vous dire, c'est ce que j'entends ici, de ne pas non plus vous dire, bah oui, ben je suis comme ça, oh je déteste être comme ça, etc. Ben non, acceptez, vous êtes comme ça. Voilà, tout le monde est différent et c'est tant mieux, puisque si on était tous pareils, ben ce serait bien triste. Voilà, ça irait pas non plus, d'accord? Donc c'est bien que chacun ait ses différences. On va aller voir sur la carte partez. Quitter cette situation malsaine. Il y a trop de cartes. Alors, sur cette carte, partez. Toutes les cartes qui tombent, je crois qu'on veut vous parler, je crois qu'on veut vous donner des messages. Alors, pour cette carte, partez de cette situation. Alors, vous seul savez quelle situation, hein, puisque, voilà, c'est une guidance générale. Bon, j'ai 3 cartes, je ne vais pas les garder, mais on parle de projet, on parle de tristesse, il y a des choses là, c'est pour ça qu'on vous demande d'accepter vos sentiments, hein. Il y a des choses là qui sont venues vous remuer, mais on vous parle quand même qu'il y a du changement, il y a des projets, il y a un engagement. Alors il y a un engagement soit... je vais y arriver, soit sentimental, soit professionnel. C'est pas que sentimental. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Voilà, et là on a le cercueil, donc c'est pas la mort, hein, c'est vraiment une renaissance, la transformation, c'est ce que je vous disais, hein. On est vraiment, oh là là, on est vraiment là-dessus. Bon, je vais garder cette carte, on a vraiment l'anneau là qui revient, j'ai même tordu la carte. Voilà, donc il y a un engagement en fait, on vous dit partez parce que vous allez pouvoir avoir un nouvel engagement, soit avec une autre personne, soit au niveau professionnel, amical, au niveau sentimental. Voilà, ça fait peut-être partie cet engagement de quelque chose dont vous rêvez, d'accord? Alors, on va aller voir ici un petit peu plus loin par rapport à votre fille. Donc, on vous disait la réponse à votre question. La réponse à votre question implique votre fille. Et ici, on a la carte ours. L'ours est le précurseur de joie, de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Voilà, alors peut-être qu'aussi votre fille va être là pour vous permettre de retrouver cette joie, pour avoir des moments pour se ressourcer. Peut-être que votre fille va être un petit peu votre pilier dans cette situation, puisqu'il va falloir certainement, de ce que je comprends, quitter une situation. Ça va peut-être pas être facile, vous y êtes peut-être en ce moment déjà actuellement. C'est pour ça qu'on vous parle de vos sentiments, c'est pour ça qu'on vous demande d'être vous-même. Vous pouvez prendre des conseils à l'extérieur, mais surtout faites bien la part des choses, ne prenez pas, ne vous mettez pas dans une situation qui ne vous correspond pas, d'accord? Réfléchissez bien avant d'acter les choses. Et donc je pense que votre fille va être là pour vous apporter du bien-être, des moments voilà, des moments pour vous permettre de vous échapper de votre situation actuelle, peut-être de vos problèmes, d'accord? Donc votre fille va vous aider en fait, votre fille va vous aider dans cette situation. Donc pour la carte, soyez vous-même. Alors, et on vous dit en fait, si vous êtes vous-même, donc on a la carte du trèfle-feuille qui vous apporte en fait, qui vous annonce bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres, d'accord? Donc en étant vous-même, vous allez amener dans votre vie de la lumière, vous allez amener dans votre vie du bonheur, vous allez pouvoir respirer, avoir une bouffée d'oxygène. Et c'est vraiment ce que je ressens là. Même si cette situation n'est pas facile pour vous actuellement, vous allez, et c'est ce que je vous disais par rapport à ce qu'on voit sur les cartes, vous passez du sombre à la lumière, vous allez vers l'éclaircie. D'accord? Et là, on vous le confirme. Donc, ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Vous pouvez quitter cette situation. Voilà, vous allez... De toute manière, il faut quitter pour avoir des nouvelles choses qui vont se présenter dans votre vie. On a fait de l'exercice. Faites de l'exercice. Voilà, plein de cartes, plein de cartes, plein de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un monsieur sympathique.
on a l'enfant, on a le lit. Il y a des belles choses qui viennent vers vous. Peut-être voilà, peut-être un engagement sentimental puisqu'il y a eu le monsieur. C'est pour ça qu'on vous demande de faire de l'exercice pour vraiment voilà, vous permettre de continuer cette transformation, pour être dans le renouveau, pour changer vos idées, pour changer certainement votre corps. Peut-être voilà, manger sainement. Ça fait 2 fois là que ça revient, manger sainement pour pouvoir accueillir les choses nouvelles et ne pas rester dans ces énergies où vous êtes actuellement. Il va falloir changer les choses, il va peut-être falloir changer vos habitudes, votre manière d'être pour pouvoir accueillir autre chose dans votre vie. Parce que si vous gardez les mêmes habitudes, si vous restez dans la même, dans votre même fonctionnement que d'habitude, vous allez vibrer la même chose qu'avant et donc vous allez obligatoirement attirer la même chose. Donc si vous voulez changer un peu, si vous voulez aller vers du renouveau, il va falloir changer certaines choses, certaines habitudes alimentaires, mais pas que, voilà. Donc allez faire du sport, allez vous aérer, allez changer votre esprit, chanter, danser, soyez dans la joie, même si c'est difficile, ça va vous permettre de passer le cap. Voilà, vous savez que vous avez votre fille qui va vous accompagner. Alors, bon, j'ai plein de cartes, alors juste une carte s'il vous plaît, faites de l'exercice, juste une carte. J'ai encore la cigogne, je vais garder, j'ai encore la cigogne et j'ai l'arbre. Donc la cigogne, c'est le changement. Voilà, il y a des choses qui arrivent vers vous, d'accord? Peut-être qu'en faisant de l'exercice, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous amener à un renouveau aussi dans votre vie. On a l'arbre. Donc l'arbre, en fait, voilà, saine vie. On vous demande, voilà, de retrouver des habitudes, en fait, saines. D'accord? Puis c'est le 5, c'est le changement. Voilà, vous êtes dans le changement, mais vous êtes dans une période de transition. Il faut que le temps que les choses se mettent en place. Donc voilà, vous aussi, mettez-vous en place, préparez-vous, soignez-vous, chouchoutez-vous. Faites attention à vous. Pour la carte, allez-y doucement. Pour la carte qui vous demande, pardon, qui vous demande vraiment le chakra de la gorge, qui vous demande voilà d'arrêter de tout contrôler. Il y a peut-être des discussions là que vous avez eues, que vous souhaiteriez avoir, mais allez-y doucement. On vous demande vraiment de... Voilà, hein, peut-être réfléchissez, allez d'abord vous aérer, mettez-vous dans une comment dire, que votre corps soit beaucoup plus sain. Vous voyez, j'y reviens encore. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec l'alimentation. Buvez des tisanes. Voilà, faites-vous du bien, en fait. Faites-vous du bien avant de prendre des décisions, que vous puissiez être apaisé pour vraiment communiquer avec les personnes avec qui vous devez communiquer pour mettre les choses en place, mais que vous ayez un esprit un petit peu plus apaisé. Donc, pour cette carte, allez-y doucement. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, alors ici on a le chien, donc ça c'est ami fidèle. Il y a peut-être un ami qui va pouvoir venir vous aider justement pour arrêter de tout contrôler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire non mais là attends, il faut que tu lâches un peu prise, tiens je connais telle technique, ou tiens viens on va aller se balader, on va aller là-bas, ça va pouvoir te faire du bien. Ou vous allez peut-être tout simplement pouvoir vous confier à un ami fidèle. Et pour la carte printemps, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment une belle carte représage pourvu que les nuages ne viennent pas l'obscurcir et gâter l'avenir. Mais pour moi, je ressens bien qu'au printemps, en fait, vous aurez pu lâcher ce que vous devez lâcher actuellement. Vous aurez travaillé sur vous. Vous aurez voilà, une nouvelle façon de fonctionner, de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de vous alimenter. Vous allez faire du sport. Et du coup, il y a vraiment de belles choses. Donc, vous voyez, ça va vous laisser un petit peu de temps pour vous remettre en place, pour pouvoir quitter ce que vous devez quitter. En tout cas, sachez que votre enfant, votre fille, elle sera là pour vous aider, justement, pour vous échapper de votre quotidien. Vous avez la clé, hein. La clé est à l'intérieur de vous. Acceptez vos sentiments. Surtout restez vous-même, ça c'est vraiment très important. On vous dit hein, vraiment, si vous restez vous-même, le bonheur est là. Et je pense qu'en fait vos rêves vont pouvoir se réaliser à partir du printemps, puisque vous aurez fait ces changements là. D'ailleurs cette carte attire vers vous l'espoir, l'imagination et l'intuition, d'accord? L'intuition, ça ramène encore à soyez vous-même, écoutez-vous, d'accord?
Voilà, je pense que on a tout dit. En dos de deck, j'ai le jardin, ce beau jardin recèle compagnie fidèle. Voilà, il y a des gens autour de vous qui vont être là pour vous aider. Vous allez avoir des amis fidèles, peut-être un engagement, peut-être professionnel avec un ami, ou alors dans le futur, ou alors peut-être maintenant, voilà, une proposition au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà, en tout cas, il y a du positif qui arrive, hein, même si c'est une situation un petit peu voilà, difficile pour vous aujourd'hui. En tout cas, vos guides vous disent d'avoir confiance, de rester vous-même, d'écouter votre intuition, d'accepter vos sentiments et tout va bien se passer. Vous allez vers un renouveau. Tout ça va arriver vers le printemps. Donc, profitez de cette période un petit peu hivernale pour faire un petit peu le nettoyage de tout ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir laisser la place au renouveau qui va venir vers vous au printemps. Voilà pour ce très beau message. Je vous remercie pour les personnes qui ont choisi ce choix numéro 1. Si vous souhaitez avoir plus de précision, un tirage personnel, un tirage individuel, puisque je le rappelle, c'est un tirage général et donc ça ne peut parler à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très vite. Allez, on va passer au tas numéro 2. Alors, on y va. Donc, le tas numéro 2, c'est la carte conflit. Donc, je rappelle, cette carte attire courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc, on va aller voir conflit. Est-ce qu'on va prendre comme carte c'est là. C'est là. Bon, je vais peut-être prendre celle-là déjà pour commencer. Alors, on y va. Alors, pour cette carte conflit, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les réseaux sociaux, quels sont vos messages par rapport au conflit? Alors, je regarde la carte pour voir si je peux avoir déjà des messages. Bon, on voit que c'est un peu flou. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu dans le flou. Vous êtes peut-être à l'arrêt par rapport justement à un conflit, par rapport à une situation particulière. Vous êtes un petit peu bloqué de ce que je ressens. Allez, on y va. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, voilà, on vous demande d'avoir confiance. Vous avez peut-être perdu confiance par rapport à ce conflit qui est là, par rapport à un problème particulier. Donc ici, on vous demande de garder confiance. Je vais tirer d'autres cartes pour voir un petit peu. Donc la confiance intérieure. Hein. Donc on a ce côté, sombre. Hein. On a la personne vraiment qui est partagée. Voilà, entre le côté sombre, le côté lumière. Vous êtes peut-être entre deux. C'est pour ça que je vois par rapport à la carte conflit que c'est qu'il y a du brouillard. C'est flou, c'est pas net. Vous êtes partagé. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous est arrivé. Alors, par rapport à ce conflit, par rapport à ce brouillard que vous avez actuellement, peut-être du mal à vous décider par rapport à une situation, par rapport à une proposition. On voit que c'est pas une période facile pour vous. Je ressens, voilà, ouais, par rapport à ce regard là, ouais, c'est pas facile. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Prenez bien que ceux qui vous parlent.
On vous dit ici, concentrez-vous sur la lumière. Donc voilà, vous êtes actuellement peut-être dans un conflit, dans un problème particulier qui vous prend beaucoup votre mental. On vous demande de changer un petit peu votre vibration, parce que si vous restez dans le négatif, qu'est-ce que vous allez amener à vous? Vous allez amener à vous du négatif. Donc vous n'allez pas arriver à vous en sortir, d'accord? Donc ici, on vous demande de faire des affirmations positives. Voilà, d'essayer de changer un petit peu vos pensées actuelles, de ne pas rentrer dans votre ego qui vous amène à chaque fois à avoir, vous savez, le mental qui tourne. Voilà, essayez de venir à l'instant présent. Quand vous sentez que la machine elle s'emballe là et que ça ne s'arrête pas, hop, vous arrêtez tout et vous dites je reviens à l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant? Ben rien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien. Ok, donc voilà, essayez de ramener votre mental, essayez de faire de la pleine conscience et de revenir à l'instant présent. Voilà, on vous demande vraiment de vous concentrer sur la lumière. Voilà, il y a certainement des choses qui vont se débloquer, mais ça passe aussi par vous. C'est-à-dire que la situation ne peut pas se débloquer si vous êtes constamment dans ce conflit, constamment dans le négatif. Du coup, ça vous permet pas d'avancer en fait, tout ça. D'accord? Donc, il faut essayer de passer un peu au-dessus de ce conflit, de ce problème particulier et d'essayer de voir la solution qui arrive, essayer de travailler la loi de l'attraction, de vous amener des choses positives pour pouvoir vous sortir de ce blocage actuel. D'accord? Allez, on va continuer encore un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes du choix numéro 2? Faites de beaux rêves. Donc, vous voyez ici, on a vraiment on a la lumière. Est-ce que vous avez peut-être... alors, soit vous avez du mal à dormir actuellement, soit vous avez peut-être aussi, vous recevez peut-être des messages en fait au niveau de vos rêves, d'accord? Pendant la nuit, en fait, le mental n'est pas présent puisqu'on dort, ou si on a des difficultés à dormir, on est... Alors, des fois, on est dans le rouage de la machine quand on n'arrive pas à dormir. Mais des fois, voilà, on peut être un petit peu ailleurs, on se repose, etc. Même si on ne dort pas, il y a des moments où voilà, le mental lâche beaucoup plus que dans la journée. Et là, vous pouvez avoir des messages. Et moi, là, c'est ce que je reçois, en fait. Ce qu'on vous dit, que vous avez des messages, en fait, vos guides essayent de vous envoyer des messages la nuit, parce qu'en fait, la journée, vous êtes tellement pris dans votre mental que vous n'êtes même pas à même de percevoir les messages ou de percevoir votre intuition ou de percevoir ce que vous ressentez. On vous amène en fait ici, vous voyez, on vous dit en fait ayez confiance, essayez de lâcher un petit peu le morceau, essayez de vous détendre, essayez de lâcher votre mental pour justement pouvoir vous écouter, pour pouvoir écouter votre âme, pour pouvoir écouter au plus profond de vous ce qu'il en est réellement, et pour pouvoir trouver la solution. Parce que si vous êtes tout le temps dans ce rouage, et c'est ce que je ressens là, c'est que ça n'arrête pas de tournicoter, en fait vous êtes tout le temps là-dedans, et qu'est-ce que vous amenez à vous? Ces vibrations-là, et bien sûr ça va être compliqué de s'en sortir. Alors je sais, c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, voilà, il n'y a pas de souci, je comprends bien tout ça, mais là ce sont les messages qu'on vous donne. Essayez peut-être d'aller consulter quelqu'un, essayez d'en parler à un ami, essayez de sortir, d'aller en pleine nature. Encore une fois, la nature a vraiment des vibrations positives et permet de nous échapper un moment, même si on est confiné. On peut on peut sortir une heure, on peut aller vraiment prendre l'air et vraiment lâcher la pression, d'accord? C'est ce qu'on vous demande ici pour que vous puissiez enfin pouvoir vous écouter, d'accord? Écoutez les messages qu'on vous envoie pour aller vers la lumière, pour sortir de ce conflit, pour sortir de ce brouillard, d'accord? Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, les messages de vos guides, peut-être pour sortir de ce conflit? Quel est le message, le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Vos messages, vos conseils. Oups là, on a 2 cartes.
Et oui, mettez-le en pratique. Là, on vous demande en fait en fait, quand on attend, quand on est dans une situation où justement, on n'a pas confiance, il y a des soucis, en fait, on se met plus en avant, on met plus rien en avant, on fait plus rien, en fait, on attend, on est là, on stagne, on regarde, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce brouillard un peu, là, c'est difficile, on sait pas comment s'en sortir, on sait pas... voilà, on est dans une certaine attente en fait. Et cette attente, qu'est-ce qu'elle provoque? De l'attente. Là, en fait, vos guides vous disent qu'il va falloir faire un pas, il va falloir mettre des choses en place. De toute manière, c'est pas eux là-haut qui vont faire des choses, ils vous conseillent, ils sont avec vous. D'ailleurs, vous pouvez leur demander voilà, de vous accompagner dans cette démarche. Mais il va falloir vraiment faire quelque chose, il va falloir mettre un pas en avant, il va falloir y aller. Vous devez poser... vous devez poser en fait un geste, vous devez avancer là, voilà, mettez-le en pratique, on vous demande de faire un pas en avant, on vous demande d'y aller là, d'accord? Et voilà, et là on vous dit au-delà de ce qui est normal, d'accord? On vous demande de voir... comment vous dire, on vous demande là de regarder, d'ouvrir les yeux en fait. Il y a des choses qui sont devant vous mais vous ne voulez pas les voir, d'accord? Voilà, on vous met la lumière, là on vous dit attention, là il faut que ça s'allume, il faut s'ouvrir, d'accord? Il faut s'ouvrir, il ne faut pas rester dans ce brouillard, vous voyez, il y a la lumière, on vous demande de voir au-delà de ce brouillard, au-delà des choses que d'habitude vous ne voulez pas voir, là, essayez de vraiment ouvrir vos yeux, d'accord? Ne restez pas dans vos blocages, mais pour ça, voilà, il va falloir... vous alléger un peu au niveau de votre mental, d'accord? C'est vraiment une belle carte qui est lumineuse. Vous voyez, on a ici, alors on a le temps, hein, donc c'est quelque chose qui peut peut-être prendre du temps ou qui a pris du temps, hein, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de travailler actuellement. On a le troisième œil ici, hein, donc voilà, on vous demande de percevoir des choses voilà, au-delà du normal, même si il y a des choses qui pour vous ne vous semblent pas faire partie de vos habitudes. Voilà, c'est peut-être une solution pour vous, d'accord? Une solution qu'il faudrait peut-être mettre en avant, qu'il faudrait mettre en place, poser des gestes pour sortir de cette situation. Si vous restez dans l'attente, si vous restez là, posez en attendant que ce soit peut-être l'autre qui fasse un premier pas ou qui fasse une démarche ou que ce soit les autres en fait qui... Ben non, c'est pas les autres, c'est vous. Vous devez vous mettre en avant, d'accord? Il y a vraiment un geste à poser. Allez, on va demander une dernière carte. Oh, ben j'en ai eu 2. Allez, on va les garder. Donc ici, vous voyez, le pouvoir de l'attraction. D'accord? Alors, je ne sais plus si c'est à vous ou si c'est pour le tas numéro 1. Voilà, le pouvoir de l'attraction. Donc là, il va falloir être dans le positif. Concentrez-vous sur la lumière, faites des affirmations positives. Alors pour travailler la loi de l'attraction, il faut y mettre aussi l'émotionnel. Si on veut que ça marche, si vous dites oui, super, je suis positif, tout va bien, mais si vous n'y croyez pas une seconde, ça ne va pas marcher. Il va falloir vraiment le faire avec votre cœur, avec vos émotions. D'accord? Il va falloir vraiment y mettre le paquet, il va falloir y aller pour pouvoir travailler ce pouvoir de l'attraction, pour changer en fait vos vibrations, pour que vous puissiez attirer à vous des événements, des personnes voilà, qui ont une meilleure vibration, qui vont pouvoir venir vous tendre la main et pouvoir vous aider à sortir de là. D'accord? D'ailleurs, vous voyez, hein, on a encore voilà, de la lumière, on a 2 personnes, alors c'est peut-être vous en miroir. D'accord? Où il y a quelqu'un aussi qui peut peut-être venir vous aider. Vous pouvez aussi demander à là-haut, à l'univers, à la source, aux anges, voilà, peu importe comment vous les appelez, de vous aider à vous amener quelqu'un dans votre vie pour vous aider à sortir de cette situation. Ça marche très très bien, vraiment. Demandez, si vous ne demandez pas, de toute manière, vous n'aurez rien. Vos guides, voilà, l'univers est
Juste là derrière, à côté de vous, ils sont prêts à vous aider, mais comme il y a l'histoire du libre arbitre, si vous ne demandez pas, ben, vous n'aurez pas, d'accord? Donc n'hésitez pas à demander, sachez que ce n'est pas en demandant une fois, il faut demander voilà, régulièrement et il faut avoir une communication claire. Il faut vraiment demander clairement ce que vous souhaitez. Et donc ici on a le 1, on a après la tempête, c'est une très belle carte. Alors pour vous aussi comme le tas numéro 1 en fait, voilà, vous traversez des bouleversements, il y a du conflit, il y a ça remue en ce moment, hein, mais c'est normal, hein, ça remue pour qu'on puisse venir nettoyer et lâcher ce qui nous convient plus. Mais en attendant on vous dit, voilà, après la tempête il y a du lumineux, il y a des belles choses qui arrivent ici, voilà, mais il va falloir retrouver, avant d'arriver à cette lumière, la confiance intérieure. Il va falloir se concentrer sur la lumière. On vous envoie des messages, la nuit. Hein, on vous envoie des messages pendant votre sommeil, pendant vos rêves. Notez vos rêves, hein, n'hésitez pas à noter, prenez un petit carnet, notez parce que souvent après on ne s'en rappelle plus, donc on les note au réveil ou voilà, on les note le matin quand on vient de se réveiller. Et puis vous pouvez, alors des fois ça n'a aucun sens là comme ça aujourd'hui, par contre si vous lisez plusieurs de vos rêves, par exemple sur un mois, vous allez pouvoir voir un petit peu la cohérence et de quoi ça vous parle. Et sachez qu'au niveau de vos rêves, vous seul êtes à même de pouvoir les interpréter, d'accord? Des fois on va aller chercher des informations sur le net ou chercher une interprétation auprès d'une personne qualifiée, mais en fait c'est vous. Ressentez comment vous vous réveillez après votre rêve, dans quelle émotion vous étiez, ça va vous donner des pistes importantes. Voilà, en tout cas sachez qu'il faut mettre des choses en place. On vous demande de voir au-delà de ce qui est normal, peut-être au-delà de vos habitudes, pour vous mettre en avant, pour commencer à poser un pas en avant, pour sortir de ce conflit, de sortir de cette situation, de sortir de ce brouillard, de sortir de cette position qui est à l'arrêt, d'accord? On vous dit ici, vous pouvez travailler le pouvoir de l'attraction. Donc là, voilà, soyez positif, soyez dans l'émotionnel pour essayer de travailler ce que vous souhaitez qui vous arrive. D'accord? Il faut vraiment être dans l'émotion, être dans l'amour pour pouvoir activer le pouvoir de l'attraction. On vous dit de toute manière, après la tempête, là ici on a le 1, c'est le renouveau. On redémarre quelque chose, on quitte cette situation, donc il va falloir la terminer convenablement pour laisser de la place, nettoyer, laisser de la place au renouveau. On va aller voir, tiens, avec celui-là. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur les cartes. Qu'est-ce qu'on avait là en bleu deck? Voilà, libérer des jugements, libre d'aimer. Oh, puis là, c'est très beau. On a la couleur verte. Vous avez des choses à travailler au niveau de votre chakra du cœur. Vous voyez, c'est ce que vous venez aussi voilà, libérer. Il y a des choses qui vous pèsent au niveau de votre cœur. Mais voilà, ça va pouvoir se solutionner. D'accord ? Libérer des jugements. Vous êtes peut-être dans le jugement. Faut essayer de ne pas juger. On peut, comment on dit en un mot pour ça, on peut constater des choses. Mais si vous commencez à dire « Ah, ça, c'est pas bien, lui, il fait ça, c'est pas bien, etc. » Là, vous êtes dans le jugement. Et le jugement, ça apporte rien de bon. D'accord? Les gens font comme ils peuvent, en fonction de leurs possibilités, en fonction de leurs émotions, en fonction de leurs peurs. Donc, ça ne sert à rien de juger. Après, comme je vous dis, on peut constater les choses. On peut constater que, ah ben tiens, il se passe ça, ok. Tiens, ça va comme ça, ok. Mais on ne va pas dire c'est bien ou c'est mal. D'accord? Sinon, de suite, on rentre dans le jugement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau de ces cartes. Alors au niveau de la confiance intérieure, allez, la confiance intérieure. Alors là ici on vous dit dans tous les cas vous êtes accompagné, vous êtes guidé, hein. Il y a vos guides qui sont là derrière, donc n'hésitez pas à demander puisque vous êtes protégé, d'accord? Donc il y a de la protection et il y a cette carte, alors soit pour moi c'est de la sagesse en fait.
on vous demande d'adopter de la sagesse. Mais il peut y avoir aussi une personne âgée dans votre entourage, dans votre famille qui est là, qui vous protège, ou peut-être quelqu'un qui est là-haut et qui vous protège. Vous seul savez de qui je peux parler. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, attention, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui vous protège, qui regarde, qui suit ce que vous faites. Et c'est peut-être lui qui essaye de vous envoyer des messages, voilà, la nuit, qui essaye de vous conseiller, qui essaye de vous guider, d'accord? Donc ça, c'est aussi la sagesse et la protection de l'univers. D'accord, donc on vous dit ayez confiance, c'est vraiment leur message. Voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance, tout est juste, tout ce qu'on vit dans notre vie, on est prêt. On est prêt, même si des fois c'est compliqué, on a l'impression de ne pas pouvoir y arriver, on est prêt à vivre tout ça. D'accord? Allez, on va aller sur la carte concentrez-vous sur la lumière. Alors, je n'avais pas posé encore la question. Là, ici, j'ai un homme, j'ai l'automne. Et alors ça peut être la ville, l'immobilier. Alors il y a peut-être, voilà, votre conflit est peut-être en rapport avec un bâtiment, une maison, quelque chose qui est en ville, un projet qui est en ville. C'est quelque chose qui est là, hein, qui est actuel. Et par rapport à un homme, alors brun, blond, voilà, dans les énergies, des fois, c'est pas... voilà, je vais quand même poser la question, parce que j'avais posé la question... Vous voyez, il y a une dispute, il y a un conflit, il y a une séparation avec cet homme voilà, qui est en ville. Voilà, donc là j'ai la carte de l'été ou 3 mois. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Peut-être que ce conflit concerne une dispute, une séparation. Voilà, on vous demande de retrouver votre équilibre. D'accord, de vous concentrer sur la lumière, de vous concentrer sur le positif, même si cette séparation, même si cette dispute vous atteint, même si ce conflit est compliqué, on vous demande de vous voilà, de vous obliger, alors obliger c'est peut-être pas le mot, mais voilà, de vous remettre en route, d'accord, de mettre des choses en place pour retrouver votre équilibre. De toute manière, si ce n'est pas vous qui le faites, c'est personne qui pourra le faire à votre place. Donc c'est à vous de mettre c'est à vous d'aller de l'avant. Si vous attendez, vous resterez dans l'attente toute votre vie. Alors, faites de beaux rêves. Cette carte, faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses en fait. On vous demande peut-être de lâcher prise. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. On navigue doucement, d'accord? Mais à la rigueur, alors là, c'est moi qui vous le dis. C'est pas la guidance. Des fois, il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. D'accord? Donc, je pense que c'est ce que veut dire cette carte-là. Prenez le temps aussi de décrypter les messages qu'on vous envoie pendant votre sommeil, pendant que vous vous reposez, parce qu'actuellement, votre mental est trop pris pour vous envoyer des messages pendant la journée. Voilà, mais il y a aussi un nouveau départ, il y a un nouvel envol, voilà, mais c'est à vous à mettre les choses en place, hein. Encore une fois, je reviens sur cette carte-là, je pense que ce message est super important pour vous. On vous demande d'y aller là, ne restez pas dans l'attente, ne restez pas là à attendre, de toute manière, ça ne se débloquera pas, d'accord? Allez, on continue, donc mettez-le en pratique. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Mettez-le en pratique. Alors ici, on a y voir plus clair. Vous allez de toute manière, voilà, vous allez comprendre certaines choses, où ça vient d'arriver, où ça va arriver. Voilà, vous avez des prises de conscience.
D'accord? Des prises de conscience, ça peut être aussi, vous commencez peut-être aussi à vous éveiller spirituellement, mais là, alors peut-être c'est les deux, prise de conscience, le spirituel, aussi la force spirituelle qui va vous aider à vous booster pour aller de l'avant. Et là, alors, pour moi, c'est pas la santé. Pour moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à votre travail. Peut-être vous allez peut-être mettre en place quelque chose en vous, une passion ou vous allez entreprendre quelque chose. D'accord? Vous allez entreprendre quelque chose, peut-être au niveau professionnel, qui va vous permettre justement un peu de vous changer un peu les idées. D'accord? En tout cas, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair peut-être au niveau professionnel ou par rapport aux choses que vous voulez mettre en place pour mettre des choses en avant qui vont vous permettre de sortir de cette situation. D'accord? Je pense aux professionnels là. Quelque chose que vous allez faire vous tout seul apparemment, de ce que je reçois, voilà, quelque chose que vous allez mettre en place vous. Ensuite, au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal, eh bien écoutez, on vous dit, vous allez avoir une surprise. Oh bah écoutez, puis elle est belle. Il y a de l'amour, voilà, il y a une surprise d'amour. Alors, ça peut être, attention, hein, ça peut être cette surprise, ce cadeau de la vie, c'est que tout ça va vous ramener à vous. Tout ça va vous ramener à vous aimer, à vous prendre en considération. Peut-être que vous étiez dans une histoire de sacrifice, parce que c'était une situation qui ne vous correspondait plus. Du coup, vous vous êtes laissé aller, vous avez laissé tomber cet amour que vous avez cet amour que vous avez pour vous, cette estime de vous, d'accord? Et c'est ce que je ressens là, c'est pas l'amour de quelqu'un, ça va vous ramener à vous en fait, cette histoire en fait, ce conflit, cette chose cet enseignement en fait de cette situation, c'est de venir travailler l'amour qui est en vous, l'amour pour vous, l'estime de vous, d'accord? Et c'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction de pouvoir revenir à soi et de pouvoir s'aimer, parce que sachez que quand vous vous aimez, vous avez besoin vraiment vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'amour à l'extérieur, puisque vous l'avez à l'intérieur de vous, et c'est très important pour éviter les dépendances affective, pour éviter toute dépendance d'ailleurs, pour éviter le sacrifice, etc. etc. C'est le respect de soi, d'accord? Donc c'est vraiment très très beau là ce qu'on vous dit, et l'enseignement de cette situation c'est ça, d'accord? C'est de venir travailler sur vous, enfin travailler, de venir de venir apprendre toutes ces belles choses, de pouvoir revenir vers vous. Votre âme en fait vous appelle pour revenir guérir vos blessures, voilà, et retrouver cet amour, cette estime de vous, d'accord? Donc ça c'est très très important pour avoir une vie équilibrée. Voilà, il faut vraiment avoir l'amour de soi, se respecter. Donc là ici on passe sur la carte pouvoir de l'attraction. Pouvoir de l'attraction. Et oui, on a de l'instabilité, d'accord? Donc on a de l'instabilité, il faut vraiment, voilà, on vous demande de vous concentrer sur la lumière. Et pour sortir de cette instabilité, vous allez pouvoir le faire avec le pouvoir de l'attraction. Après, si vous ne savez pas trop ce que c'est, allez vous documenter, voilà, sur internet, etc. Vous avez plein de vidéos, allez rechercher. Il faut que vous fassiez votre part du travail. C'est à vous à aller mettre les choses en place, à chercher, à savoir comment vous pouvez vous en sortir. Vous n'êtes pas bien mentalement, vous n'êtes pas bien physiquement, vous n'êtes pas bien dans une situation, ben, il faut chercher comment s'en sortir. Si vous restez là, et ça fait 3 ou 4 fois là que je le dis, si vous restez là à attendre, ça ne sert à rien. Rien qui va bouger, vous allez vibrer de l'attente. Qu'est-ce que vous amenez à vous? De l'attente. Donc, il faut vraiment sortir de là. Allez, donc, après la tempête, pour la carte après la tempête, eh bien, bon, on a beaucoup de cartes. Donc là, j'ai la transformation, ben, bien sûr, hein, tout ceci, hein, cet enseignement vous amène à la transformation, vous amène à l'amour de vous. Là, ici, on vous confirme les informations qui
sont données. Alors, deux choses. Soit c'est vous et vous allez communiquer. Donc vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir mieux communiquer après tout ça. Vous allez mieux communiquer avec vous aussi. Puisque je vous rappelle qu'on vous dit après ce bel enseignement, hein, il y a de belles choses qui arrivent après la tempête, ou c'est une personne, une dame qui vient vers vous, qui vient communiquer, qui vient vous apporter des messages. J'ai quand même, voilà, moi je ressens que c'est plutôt vous qui allez être plus ouverte à la communication. En fait, vous allez être beaucoup plus libre. Vous allez pouvoir communiquer en vous respectant, d'accord? En vous emportant cet amour. Donc, vous allez être vraiment voilà, ce que je ressens, vous allez être vraiment une personne différente, vous allez être complètement transformée. Donc accueillez cette situation avec amour, avec compassion, parce que vraiment, ça n'arrive pas pour rien. Ça vient éveiller des choses chez vous, ça vient mettre en place des choses chez vous, même si c'est dur là, maintenant. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Cette ouverture à vous-même, ce respect, cette estime de vous, voilà, c'est tout simplement magique et très très beau. C'est un très très beau message. Je vous rappelle que vous êtes protégés. Il y a quelqu'un là qui vous protège là-haut, ou il y a quelqu'un de votre entourage, une personne voilà, plutôt âgée qui vous surveille là, du coin de l'œil, qui peut peut-être venir vous apporter des informations complémentaires. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Un très très beau tirage de beaux messages. Surtout prenez soin de vous. J'espère que ça a pu vous aider. Surtout n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous avez les infos en dessous la vidéo. Likez, partagez et prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, et nous on va passer au tas numéro 3. Allez, on y va. Le temps que je range tout ça. Allez, alors le tas numéro 3. Alors là, ici, on va parler de famille. Moi, je vois de la fidélité. Je vois une famille unie, une famille heureuse. Et cette carte donc attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Voilà, même si peut-être, c'est pas ce que je ressens, hein, mais si peut-être il y a eu des difficultés avec des membres de votre famille, moi là je vois plutôt de la complicité, je vois plutôt de l'amour, je vois, voilà, plutôt une famille unie. Enfin, en tout cas, de ce que je ressens, la communication, ça revient souvent, ça. Hein. Allez, donc là, tiens, on va prendre ça, on va prendre l'oracle des miroirs pour la famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on me dit les anges. Alors, hop. Allez. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la famille. Alors, on va voir. Le tas numéro 3 pour la carte à la famille. Pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Bon, je recommence parce que on repart. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons tout en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte de la manifestation de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Alors là, on vous dit. Très belle carte. Je l'aime beaucoup, cette carte. Alors des fois, il faut savoir être un petit peu dans le silence. Des fois, on parle beaucoup.
Et en fait, c'est pour camoufler, c'est pour éviter d'être... de nous écouter, c'est un peu, vous savez, un peu voilà, passer à côté de nous, et donc on parle beaucoup, en fait on n'est pas dans l'observation, on n'est pas dans l'écoute de soi, d'accord. Et ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit, écoute-toi un peu, arrête de parler, apprends à écouter, apprends à observer, d'accord. Des fois, il y a des personnes aussi qui ont des choses à vous dire, et puis vous êtes là, vous parlez, puis hop, vous leur coupez la parole. En fait, les personnes ne peuvent pas s'exprimer. Et en fait, il y a des choses importantes dans ce qu'elles ont à vous dire, des messages importants, parce que des fois, les messages de là-haut ne passent pas que par guidance, etc. Des fois, ça peut passer par une chanson, ça peut passer par quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, par un mot qu'on entend, par-ci, par-là, d'une conversation. Là, on vous dit, écoutez, on a des choses à vous dire, d'accord ? Donc, je vous la remonte parce que je pense qu'elle est vraiment importante. Voilà, écoutez. Apprenez à pas couper la parole. Apprenez à peut-être par rapport à votre famille, quand vous êtes en famille, peut-être que blablabla, voilà, vous vous laissez un peu aller. Peut-être que, voilà, il y a des personnes de votre famille qui ont envie de vous parler, qui ont envie d'essayer de vous faire entendre des choses. Mais vous êtes tellement dans votre... voilà, dans votre blabla, dans votre allez on y va, on n'écoute pas, on fait pas attention, que voilà, on vous délivre des messages, mais vous avez même pas entendu parce que vous n'êtes pas dans l'écoute, d'accord. Donc il serait vraiment intéressant que vous puissiez un petit peu voilà, laisser un peu plus les autres s'exprimer et être plus dans l'écoute et dans l'observation, d'accord. Et d'ailleurs souvent quand on parle beaucoup, je sais de quoi je parle, puisque je suis quelqu'un qui quand même parle beaucoup, on a du mal à observer, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à écouter. Allez, on continue. Alors ici on vous dit demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Alors là, vos guides vous disent concrètement qu'en fait, ils attendent que ça. Ils attendent, voilà, ils sont là pour nous aider, pour vous aider. Et en fait, tant que vous ne demandez pas, puisqu'il y a cette histoire de libre arbitre, eh bien, ils ne peuvent pas venir vous aider. D'accord? Donc là, vous pouvez leur demander, alors... peu importe la façon dont vous allez leur demander, vous pouvez leur demander verbalement, vous pouvez le demander mentalement, juste il faut être quand même comme si on demandait à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider pour cette situation, merci. Voilà, et puis quand on est venu vous aider, vous dites merci, voilà, d'être dans la gratitude, comme on le ferait avec quelqu'un qui est là et qui vient nous rendre un service. D'accord? Donc là, ici, on vous demande vraiment de demander à vos anges, à vos guides, peu importe, à l'univers, à la source, peu importe comme vous les appelez. On a cette belle pleine lune là, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose qui pourrait arriver à la pleine lune. Donc n'hésitez pas à commencer à faire vos demandes maintenant. D'accord? Allez, on a la carte se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ici, on vous demande de vous récompenser. Moi, je me pose la question, est-ce que vous avez l'équilibre entre le donner et le recevoir? Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de donner et en fait, il faut qu'il y ait quand même un équilibre au niveau énergétique. Donc, il faut quand même que vous ayez un retour. Donc là, on vous demande de vous récompenser, de vous chouchouter. Allez vous faire plaisir, allez vous acheter quelque chose que vous avez envie, que vous refusez. Parce que si vous le refusez, ça veut dire que vous n'acceptez pas le recevoir. Et là, si vous n'acceptez pas le recevoir, du coup, ça va vous bloquer au niveau du recevoir. Et ça veut dire que les gens, en fait, ne viendront pas vers vous pour venir à leur tour se faire plaisir de vous offrir quelque chose, de vous apporter de l'aide. D'accord? Donc là, vous bloquez les énergies. Donc, attention. Donc, n'hésitez pas à vous récompenser. On vous dit aussi que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez certainement beaucoup donné, beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous êtes un petit ange. Hein, vous êtes dans l'aide. Par contre, il faut vraiment, là,
à penser à vous et penser à cette histoire du donner et du recevoir. Il faut vraiment que ça soit en équilibre. De toute manière, à un moment donné, si ça n'est pas en équilibre, vous allez voir, les choses vont se couper. Voilà, vous allez être dans des blocages parce que du coup, vous faites que donner. Ce n'est pas la solution. Il faut savoir donner et recevoir. C'est un échange, c'est normal, d'accord? On est là, on apporte son aide. C'est normal qu'en face, on puisse, voilà, au moins vous remercier, au moins, voilà, il faut qu'il y ait un retour, peu importe de quelle manière est ce retour, d'accord? On ne va pas obligatoirement attendre un cadeau, attendre de l'argent, attendre, ok, on ne fait pas de toute manière les choses pour attendre, mais si vous donnez quelque chose de vous-même, si vous êtes toujours dans le don de vous-même, il faut qu'il y ait un retour, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, on continue. On a la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà, donc là, on vous demande en fait de visualiser vos rêves. Voilà, ici, on vous dit, ça suit, hein. Donc ici, on vous dit écoutez. Apprenez un petit peu plus à vous écouter, à écouter vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez demander aussi, hein, on vous demande de demander ce que vous souhaitez. Et ici, on vous demande de visualiser vos rêves, de rêver. Donc, vous serez plus à même à recevoir les messages de vos guides de la source, peu importe comment vous les appelez, mais vous allez aussi être créateur de votre vie. Vous savez que nous sommes tous créateurs de notre vie. Donc pour préparer votre futur, eh bien il faut être dans le comment on dit, dans la visualisation, de visualiser ce que vous souhaitez, de travailler la loi de l'attraction. Tiens, on en parlait dans le tas numéro 2. D'accord? Allez, on va continuer. Voilà, j'ai 2 cartes qu'il me fallait. Donc ici, vous voyez, on a la famille. Tiens donc, c'était la carte que vous avez choisie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc, s'il y a un problème au niveau familial, si voilà, il y a peut-être un petit souci particulier, on vous demande, voilà, enfin les êtres, vos guides, les êtres de lumière, voilà, vous disent que vous pouvez visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Voilà, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc voilà, on vous demande d'être dans la compassion, dans l'amour, d'essayer de résoudre ce problème familial s'il y en a un. C'est vrai que du coup c'est un peu au centre du tirage, donc vous avez peut-être pour certains, pour d'autres, je pense qu'il y a quand même une certaine harmonie au niveau de votre famille. D'ailleurs ça se ressent pas trop dans les cartes qui arrivent après, c'est plutôt par rapport à vous. Par contre ici on vous parle bien de famille, donc il y a peut-être certaines personnes avec qui c'est compliqué au niveau de votre famille, il y a peut-être voilà, un petit conflit ou des petites choses qui ne vont pas. On vous demande de venir apaiser avec cette lumière bleue. Voilà, ça va venir je pense que ça va venir se solutionner assez rapidement, puisqu'ici on a de nouveau la lumière bleue. Vous voyez, la lumière bleue c'est la communication, et là ici on vous parle de joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permettra d'attirer le meilleur et de créer présent, futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc on vous demande d'être dans la joie. La joie permet encore une fois d'élever les vibrations, d'accord? Vous avez quand même pas mal de bleu dans votre tirage, donc il y a aussi quand même de communiquer cette joie. Allez-y, voilà, sortez cette joie de l'intérieur de vous. On vous demande voilà, de la communiquer, d'accord? Voilà, soyez dans la gratitude.
Il y a de belles choses là qui viennent vers vous, mais il va falloir communiquer avec de la joie. Voilà, peut-être faites attention avec votre communication, comment vous parlez, comment vous essayez de communiquer clairement. Attention à ce que vous dites, attention à vos mots, d'accord, attention à, vous savez, le tout, c'est pas non plus de dire oui, je suis quelqu'un de bien, je suis spirituel, etc. Et des fois, en fonction de comment on parle, ça va pas en accord avec, voilà, ce qu'on dit et ce qu'on est, d'accord. Donc faites attention parce que je pense qu'il y a une histoire comme ça, c'est ce que je ressens ici, voilà, et d'extérioriser cette joie, voilà, que vous avez très certainement en vous, mais on vous demande là de communiquer avec joie, d'être un petit peu plus agréable, d'être un petit peu plus courtois, d'être, voyez, voilà, moi c'est ce que je ressens, et c'est peut-être ça qui va résoudre le conflit au niveau de votre famille, d'accord. Et là, j'ai être honnête avec soi-même en dos de deck, d'accord. Donc voilà, soyez vraiment honnête envers vous. Voilà, sachez écouter, demander, soyez dans la rêverie, préparez votre futur. S'il y a des conflits au niveau familial, communiquez avec joie, soyez dans la compassion, soyez dans l'amour, d'accord. Chacun fait avec ce qu'il peut. Des fois, c'est pas facile. Des fois, vous avez la personne en face avec qui c'est pas facile. Et là, on vous dit, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête parce qu'il y a cette histoire de déséquilibre très certainement entre le donner et le recevoir. Vous donnez beaucoup, voilà, et il va peut-être falloir équilibrer cette histoire de recevoir. Peut-être aussi d'imposer vos limites. En général, ça va avec. On va recouvrir les cartes. Bon, la vidéo est super longue. Avec quoi je vais recouvrir? Quoi je vais recouvrir? Allez, je vais recouvrir avec ça. Allez, c'est parti. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la famille, les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on y va. Pour la carte, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les pénates. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu, voilà, peut-être enfermé là dans quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous voulez peut-être pas justement rentrer à l'intérieur de votre tour, d'accord, pour voir ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter, de vous écouter, de faire un peu du silence à l'intérieur de votre tour, d'accord. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est une carte lunaire, c'est quelque chose qui est dans les émotions. Il y a peut-être des émotions là qui veulent sortir. Allez écouter à l'intérieur de vous. Soyez un petit peu plus calme. Soyez plus dans l'observation de vous. D'accord? Allez, pour la carte, demandez. Alors, là, c'est la carte de la tour. On vous demande de demander quand, voilà, vous pouvez demander quand vous êtes bien, mais en général, c'est pas là quand on demande. Par contre, quand un petit peu tout s'écroule autour de nous, ben, c'est là où on est un peu déstabilisé et qu'on a besoin d'aide. Ben, vos guides, ils vous disent, mais tu as besoin d'aide, mais on est là. Mais tu n'as qu'à demander, voilà. Ça s'écroule autour de toi, mais demande, on va pouvoir t'aider. Ils sont juste là derrière vous. Ils attendent votre feu vert, d'accord? On a l'histoire du libre arbitre, hein, je le répète encore une fois, si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc demandez clairement, remerciez. Voilà, même si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se cassent la figure autour de vous, là, allez demander de l'aide. Et pas qu'à vos guides, hein, vous avez aussi de l'entourage, vous pouvez demander aussi de l'aide à vos amis, d'accord? Allez, pour la carte... se récompenser. Alors là, j'ai la carte de la femme. Donc, je pense que voilà, c'est vous derrière l'écran. Après, vous pouvez être un homme, vu que c'est un tirage général, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, on vous demande, et vous voyez, c'est comme la carte s'écouter, rentrer dans sa tour. Même si, une fois qu'on est rentré dans la tour, ben, on a peur que ça s'écroule, hein, parce que vous avez certainement des peurs en fait qui vous bloquent. Voilà, pour rentrer à l'intérieur de vous. Ben, là, ici, on vous demande voilà, d'y aller et peut-être de rééquilibrer ces énergies du donner, du recevoir, parce que vous êtes peut-être toujours en train de donner, parce que justement vous n'avez pas assez d'amour pour vous, et c'est pour ça que vous ne voulez pas rentrer à l'intérieur de vous, d'accord?
Donc ça, c'est super important à aller travailler pour vous permettre d'avancer. Pour la carte rêverie, oups là. Bon, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Pour la carte rêverie. Allez, pour cette carte rêverie. Ben voilà, on a les plaisirs. Surtout, voilà, n'hésitez pas à être dans le plaisir. D'ailleurs, ça va vous générer de très belles émotions qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. D'accord? Là, c'est travailler avec ces énergies du plaisir, la loi de l'attraction. Du coup, vous allez pouvoir être dans la créativité, mettre de nouvelles choses en place, avoir de nouvelles idées, mais aussi être créateur de votre vie et tout ça dans le plaisir, dans des énergies positive. Donc surtout n'hésitez pas à rêver, à être dans la rêverie. Pour cette carte famille, je vois que vous avez du monde quand même autour de vous. Hein. On est vraiment cette carte, ce tirage famille. Il y a, même s'il y a des conflits, il y a vraiment du monde pour une généralité des personnes qui regardent ce tirage, qui ont choisi ce tas numéro 3. Voilà, vous êtes entouré en tout cas, vous n'êtes pas seul. D'accord? Et c'est une beauté, voilà. Il y a la carte beauté. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressens. Il y a vraiment une belle énergie et c'est ce que je ressentais là dans cette carte au tout début quand je la regardais. Voilà, certains d'entre vous, vous êtes vraiment bien entourés. Il y a vraiment une osmose avec votre famille. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver en famille. Il y a vraiment de l'amour. Ce sont des liens riches. Profitez-en, voilà, pour vous recharger justement avec avec votre famille. Voilà, même si on est en confinement, même si on ne peut pas tous se voir, voilà, il y a d'autres façons de pouvoir communiquer et de pouvoir garder ce lien et cet amour fort que vous avez entre vous. Voilà, c'est vraiment une très très belle carte. Et pour la carte de la joie, on a méchanceté. Alors là, ce qui me vient, c'est que peut-être des fois, vous avez voilà, quelque chose qui vient un peu à votre contre-nature, ou peut-être des idées de méchanceté, ou alors des gens peut-être qui ne sont peut-être pas très gentils avec vous, mais vous savez, vous pouvez leur répondre aussi avec de la joie, être un peu habile dans vos réponses. Vous voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a peut-être une forme d'agressivité quand en fait vous répondez et c'est pour ça qu'il y a cette carte la joie et c'est pour ça qu'il y a cette carte méchanceté en fait. Vous n'êtes pas méchant au fond, mais en fonction de comment vous allez répondre avec un peu d'agressivité, etc., ben, les gens vont le prendre voilà, comme si c'était agressif, comme si c'était de la méchanceté. Et c'est pour ça qu'on vous parle de joie et de communiquer avec de la joie, communiquer autrement. On vous demande vraiment de communiquer autrement. Attention à votre agressivité c'est une carte qui présente le feu à l'intérieur. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un d'assez speed, voilà, et donc des fois vous allez sortir des choses sans réfléchir et du coup bam, ouf, ça va peut-être un peu faire mal à la personne qui est en face. On vous demande d'être beaucoup plus soft, d'être beaucoup plus souple, d'accord? Bon, ici j'ai voilà, il y a un petit peu d'émotionnel, donc peut-être pour les personnes qui ont des problèmes avec leur famille, mais ça ne concerne pas tout le monde. Et ici on vous dit que vous êtes protégé. Ici aussi, comme le tas numéro 2, voilà, on vous protège, on vous guide, d'accord. Il y a peut-être des pourparlers aussi par rapport à cette situation là où il y a des familles où il y a un petit peu des problèmes particuliers. Voilà, bah écoutez, c'était un très beau message au niveau de la famille. En fait, quand même, au niveau de la famille, on vous ramène à vous... au lieu de vous extérioriser, du coup, on vous demande à vous écouter, à rentrer dans votre tour intérieur, même si vous avez peur de voir ce que vous allez y trouver à l'intérieur. Sachez que vous avez vos guides qui sont là et qui demandent qu'à vous aider. Attention à vos énergies du donner et du recevoir. Soyez dans la rêverie pour pouvoir mettre en place votre futur. Vous êtes, voilà, la plupart d'entre vous, en tout cas, vous êtes dans une famille où vous êtes bien entouré. Il y a d'autres personnes, par contre, où il y a peut-être des problèmes au niveau familial. Mais je ne vois pas ça comme quelque chose de très grave. Ça va vite se solutionner. Et donc, attention à comment vous communiquez.
Attention, de la joie, de la douceur, attention à l'agressivité, attention avec votre feu intérieur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que ce tirage d'oracle aura pu vous aider, vous a plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, partagez, likez. Si vous souhaitez avoir une guidance individuelle, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages privés pour me dire, voilà, par rapport à la guidance. Merci de votre fidélité. Surtout, prenez bien soin de vous, restez dans l'amour, restez dans la joie, dans le bonheur. C'est ça qui fera notre force pour arriver à passer cette période un peu troublée. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.